Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Alexandra Legendre, responsable pôle études et communication et porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. On va parler ensemble du report des restrictions critères dans la métropole du Grand Paris. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler du sujet, on va présenter la Ligue de défense des conducteurs. Quelles sont vos ambitions au quotidien ? Alors, notre association compte un peu plus d'1 million de sympathisants et nous essayons de porter à la connaissance des politiciens et des médias toutes les contraintes des conducteurs au quotidien qui sont bien éloignées de ce qu'on entend en fait beaucoup dans les médias, à savoir que la voiture, on peut très bien s'en passer et qu'on peut très bien vivre sans, sachant que 8 Français sur 10 l'utilisent au quotidien, donc on est bien loin de la réalité de terrain. Et dans un communiqué de presse, vous avez indiqué le report des restrictions critères 3 dans la métropole du Grand Paris. Au-delà du report, la mise en place des vignettes critères pose parfois des problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi servent ces vignettes critères que les Franciliens doivent avoir dans leur voiture, ou en tout cas, comment sont-elles présentées ? Alors, ce sont des vignettes, pour ceux qui se souviennent encore un petit peu des vignettes qu'on avait par le passé avec l'année sur le pare-brise, c'est à peu près la même taille. On doit poser cette vignette sur notre pare-brise. Elle est numérotée de 1 à 5 et NC pour les voitures les plus anciennes. Donc, il y a aussi, en gros, des voitures électriques qui, elles, n'ont même pas de numéro, parce qu'elles sont censées absolument pas polluer, à l'usage, bien évidemment. Donc, plus votre chiffre est élevé, plus votre voiture est ancienne. Et le chiffre dépend de la première année, la première date de mise en circulation de votre véhicule. Donc, il s'agit d'interdire la circulation aux véhicules qui sont les plus anciens, parce qu'ils sont censés, je dis bien censé, plus polluer. Je dis censé parce que pour des voitures diesel, aujourd'hui, les plus récentes, elles ne peuvent pas avoir le numéro 1 et donc à terme, en tout cas dans la métropole du Grand Paris, elles ne pourront plus circuler parce que ce sont des diesels, même si elles respectent les dernières normes européennes. Alors justement, les critères 4 et 5 n'ont déjà plus le droit de circuler dans la métropole du Grand Paris. Quelles sont les limites de ces vignettes ? Est-ce qu'elles s'arrêtent en dehors de Paris ou est-ce qu'elles s'étendent justement en dehors de Paris ? Alors, la loi LOM qui a été votée en décembre 2019 stipule la création de 10 zones à faibles émissions, ces fameuses ZFE, à travers la France. Donc, évidemment, la métropole du Grand Paris en est une. Vous en avez une à Lyon, vous en avez une à Grenoble, vous en avez à Montpellier, dans d'autres endroits de France, bien sûr. Mais en revanche, chaque métropole est libre d'appliquer son calendrier et ses restrictions de circulation. Donc ça va en vérité créer un sacré bazar puisque les mesures qui sont appliquées par exemple dans la métropole du Grand Paris qui consistent à interdire aux voitures n'ayant pas les bons numéros de critères de ne pas circuler sauf après 20h et je crois jusqu'à 6 ou 7h le matin et puis le week-end. Pendant que dans d'autres métropoles, vous allez avoir une interdiction de circuler uniquement pour les véhicules utilitaires, mais 7 jours sur 7. Ça peut être uniquement les poids lourds. Enfin bref, chaque métropole implique un petit peu la mesure à sa sauce. Et d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure sur les voitures diesel critère 2 ne vaut que pour Paris pour le moment. Peut-être Strasbourg à terme, mais en tout cas pour Paris, en 2024, les diesels ne seront plus les bienvenus. Et alors, les voitures critère 3 devaient au 1er juillet 2022 se voir interdire l'accès à la métropole du Grand Paris. Finalement, l'interdiction est repoussée au début de l'année 2023, mais pour une raison qui risque de faire tiquer plus d'un automobiliste, le retard du dispositif du contrôle de sanctions automatisé. Alors qu'est-ce que c'est ? Comment ce dispositif doit être mis en place et quelles en sont les conséquences pour les automobilistes ? Alors pour le moment, en vérité, la seule chose que vous risquez si vous n'avez pas votre vignette critère sur votre pare-brise, c'est un PV à 68 €. Donc peu importe votre numéro, enfin je parle des voitures électriques et les voitures 1, 2, 3, pour la métropole du Grand Paris, et même 4 et 5 en vérité, il n'y a pas encore de PV si vous avez votre vignette sur votre pare-brise. En revanche, si vous n'avez pas de vignette du tout, là vous risquez vraiment un PV à 68 €. L'idée, c'est qu'à terme, la vidéo-verbalisation sera capable d'identifier votre plaque d'immatriculation
et donc d'en déduire, grâce au croisement de bases de données, d'en déduire la date de première mise sur la route. Et donc, automatiquement, on va savoir quelle vignette sera attribuée à votre véhicule. Et c'est ce système-là qui n'est pas prêt. C'est ce système de croisement de diverses bases de données qui ne permet pas encore de vous expédier votre PV dans votre boîte aux lettres. Donc, en fait, il ne s'agit pas du tout de laisser 6 mois de plus aux Franciliens pour respirer, pour pouvoir mieux se préparer à acheter les voitures qui vont être autorisées à circuler en son sein. Il s'agit juste d'un retard technique, d'impossibilité d'envoi des PV dans vos boîtes aux lettres. Alors un problème se pose aussi avec cette interdiction des vignettes critère 3. Les automobilistes n'ont pas toujours les moyens de se racheter une voiture. Est-ce que cette décision, du coup, handicape les automobilistes franciliens au budget fragile? Parce que donc, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture qui respecte ces normes, qui respecte les critères 1 ou 2. Mais en même temps, s'ils gardent leur voiture, ils recevront un PV. Eh oui, c'est la double peine, en effet. On n'hésite pas à appeler ça des PV pour pauvres, en fait. Hein. C'est vraiment la condamnation. Déjà, vous êtes un peu montré du doigt parce que vous n'êtes pas capable de rouler dans un véhicule qui pollue le moins possible. Et en plus, effectivement, ce manque de moyens, on vous condamne à l'assumer avec des PV en plus. Donc, bien sûr, il y a des programmes de subvention. Vous avez tous entendu parler du bonus et du malus CO2. Donc, évidemment, certains véhicules, en particulier les électriques, ont droit à des subventions. Il y a aussi des subventions locales de la métropole, de la région. La plupart sont cumulables. Mais au final, vous avez quand même vraiment, si vous remplissez toutes les conditions, c'est-à-dire que vraiment vous avez vous ne gagnez pas le SMIC, parce que dès que vous gagnez le SMIC, en fait, vous gagnez trop, entre guillemets, pour pouvoir bénéficier de 100% des subventions. Mais mettons que vous réussissiez à cocher toutes les cases pour avoir toutes les subventions, votre véhicule électrique le moins cher possible, il sera entre 6 et 8 000 euros. Or, il faut savoir que 60% des voitures d'occasion sont vendues à des prix inférieurs à 3 000 euros. Donc, il y a quand même une vraie différence entre 3 000 et 6 000 euros. Et tout le monde, de toute façon, n'a pas les moyens de mettre 6 000 euros dans une voiture, a fortiori électrique, puisqu'elle ne vous permettra pas forcément de remplir toutes les fonctions d'un véhicule standard, à savoir, par exemple, aller en vacances en Bretagne ou au bord de la mer de manière aisée, comme vous le permet un véhicule thermique. Et alors, en juin 2021, vous aviez déjà publié une étude intitulée ZFE, la grande cacophonie. Alors, ZFE pour zone à faible émission, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi qualifier justement ces ZFE de grande cacophonie? Parce que, encore une fois, chaque métropole applique son calendrier à sa sauce. Et ça veut dire que le francilien qui va aller avec sa voiture dans une autre ZFE de France pendant ses vacances, ou peu importe la raison qui l'amène dans une autre ZFE, n'aura pas à se plier aux mêmes conditions, aux mêmes calendriers, aux mêmes interdictions. Donc, en fait, il faudra vraiment bien préparer son voyage, puisque vous mettez, si vous respectez pas les restrictions édictées par chaque métropole, à chaque fois, vous risquez de prendre des PV. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en fait, ces critères, ces échelons ne sont pas homogénéisés à l'échelle européenne. Donc, c'est pas parce que si vous avez par exemple une assez vieille voiture, mais qui roule au GNV, au gaz naturel ou au GPL, vous pouvez avoir une vignette critère 1 en France. Mais en revanche, ce ne sera pas la même règle en Belgique ou ailleurs. Donc, vous allez, l'esprit tranquille, aller en vacances en Belgique et vous aurez plein de PV si vous allez à Bruxelles, où il y a une ZFE. Donc, voilà, c'est une mesure c'est une demande de l'Europe de réduire la pollution dans les villes. Nous, il serait insensé de ne pas souhaiter d'avoir un meilleur air à respirer dans les villes. Mais le problème, c'est qu'il faut que la transition écologique, elle soit pour tout le monde, elle soit accessible à tout le monde. Or, les ZFE, à l'heure actuelle, dans le cadre du calendrier qui est imposé, ça n'est pas possible d'embarquer tous les Français dans la transition écologique. Et alors, dans les 30 secondes qui nous restent, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu des 10 propositions clés que vous avez fait aux candidats à l'élection présidentielle. Quels sont les enjeux de ces 10 propositions ?
Alors effectivement, on a préparé un programme automobile pour les candidats à la présidence. Parmi eux, il y a évidemment le moratoire qu'on demande donc sur les ZFE. Mmh. Et puis on parle aussi beaucoup de répression, mais on parle aussi beaucoup de formation et de bonus-malus. Voilà, on parle de tous les thèmes d'automobile qui font que l'automobile aujourd'hui, pour la plupart des Français, c'est devenu une contrainte malheureusement, alors qu'en vérité, c'est d'abord avant tout un outil qui facilite la vie au quotidien. Et donc affaire à suivre pour savoir si les candidats ont répondu. Merci beaucoup Alexandra Legendre d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site liguedesconducteurs.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.